Alors, film périmé, caméra périmée, chimie périmée. Bientôt, ça va être le photographe qui va être périmé. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Photantique où l'on parle de photographie antique et atypique. On prend ici la suite de la vidéo qui a été réalisée au mois de janvier, où je vous ai parlé du Kinax Baby, la version donc bas de gamme de cette série de Kinax, appareil photo fabriqué en France dans les années 50, où il y avait toute une série d'appareils photo du plus bas de gamme avec quand même une construction solide et puis des appareils photo avec des bien meilleures optiques. Donc ça c'est la version la plus basse du Kinax. Donc comme je l'avais dit au mois de janvier, c'est un appareil photo avec une belle construction mais une optique toute pourrie. Et au final, on va voir qu'il n'y a pas que l'optique, il y a toute la construction de cette optique qui est pourrie. Donc est-ce que ça peut se changer? Je sais pas, sûrement, il y a peut-être des possibilités, je me renseignerai, surtout que j'ai une optique Kodak des années 20 qui doit pas être trop mal, en tout cas bien mieux que ça. Et donc je me suis lancé le défi, après cette première pellicule plus ou moins loupée, de faire une série avec notamment des autoportraits. Je me suis lancé là-dessus, et j'ai fait une pellicule complète. J'ai développé, pensant bien comprendre le fonctionnement de l'appareil, j'ai 3-4 photos au début de la pellicule, et ensuite je n'ai plus rien, mais vraiment plus rien. Et là, c'était un peu la catastrophe parce que je me suis rendu compte, une fois que la pellicule était terminée, que je n'avais rien sur toute la partie que j'ai faite à l'intérieur. Toute la partie que j'ai faite en pose B. Alors celles-là, elles sont déjà sous-exposées, j'ai fait des photos sous la pluie, des fois, il faut faire attention avec ces vieilles pellicules, c'est des pellicules de 100 ISO, c'est déjà pas hyper sensible, mais c'est déjà correct. Il faut savoir que, étant périmées en 1973, elles ne font plus trop 100 ISO, mais plutôt quelque chose comme 25 ISO, voire moins. Et là, en plus, on a une vitesse très aléatoire de l'appareil. En regardant bien l'appareil, je me suis rendu compte qu'en fait, que la mécanique de l'appareil ne fonctionnait pas correctement. On peut passer de B à I, donc mode normal ou pose B. Ça fait un peu ce que ça veut. J'ai l'impression que voilà, il doit y avoir un ressort où la mécanique est rouillée. Des fois ça s'ouvre, des fois ça s'ouvre pas, des fois ça s'ouvre que la moitié, des fois ça s'ouvre en pose B, c'est complètement aléatoire. Donc la façon dont on le place, des fois on arrive à le bloquer pour quelques photos. Donc je me suis quand même lancé le défi de faire une troisième pellicule. Comme vous voyez, je suis parti à Angoulême cette fois-ci, enfin comme les deux fois d'avant. Là cette fois-ci j'avais beaucoup plus de soleil, donc j'ai pu faire des photos un petit peu différentes, même si j'ai tenté 2 autoportraits dehors. Et là, encore une fois, utiliser de la pellicule périmée en juillet 73, ça fait quand même un certain temps. Et cette fois-ci, c'est avec la pellicule que j'ai eu un souci. Tout simplement, au développement, je me suis rendu compte que le papier était déchiré. Au début du film, j'ai ceci, avec le bout du film qui est parti en vrac. Vous pouvez le voir à l'instant. Et au final, au développement, on voit ce papier déchiré, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je l'ai pas vu au moment où j'ai pris la photo, mais ça fait un résultat quand même très moyen. Je suis déchiré, comme je l'ai dit à l'introduction, le photographe est périmé et ça se voit. Enfin, j'espère que je suis pas trop périmé non plus, hein, c'est juste la blague. Je filme juste après le 1er avril. Alors au final, c'était un challenge intéressant. Essayer de travailler les doubles expos sans savoir si on aura une simple ou une double expo. Savoir si la photo va être plus ou moins nette, puisqu'on ne sait pas combien de temps vraiment le truc va s'ouvrir. Voilà, c'était un challenge intéressant, je trouve. En tout cas, je me suis amusé, même si les photos parlent d'eux-mêmes. J'en ai 2 qui me parlent un peu plus, dont un où j'apparais en fantôme sur le bout du film. Un autoportrait que je pensais pas être un autoportrait, et qui au final a marché quand même. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. Je peux pas vous dire, vu la situation actuelle, si ça sera une vidéo tech antique ou photantique. Et je vous dis à très bientôt.